Israël, ainsi qu'en a attesté Eyal Siman, le peuple palestinien résiste. Nous n'accepterons jamais qu'il continue d'être persécuté au nom du judaïsme ou de toute autre cause. Nous serons toujours à ses côtés dans sa lutte pour ses droits, parce qu'il en va de sa survie et de la paix dans toute la région, parce que sa cause est universelle, parce qu'ici même, nous voulons vivre ensemble dans l'égalité et la justice, quelles que soient nos origines. Je vais laisser la parole à Annie Coupé, secrétaire nationale des syndicats solidaires. Merci. Je vais expliquer pourquoi, en tant qu'organisation syndicale, nous sommes là aujourd'hui. En tant qu'organisation syndicale, nous sommes attachés profondément au droit à l'emploi, mais nous sommes aussi attachés à la solidarité internationale. En tant qu'organisation syndicale, nous sommes attachés à défendre les droits des salariés, mais nous sommes aussi attachés aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes et aux droits de tous les peuples à avoir un avenir. C'est pour ces principes fondamentaux que nous nous sommes engagés dans la coalition contre Agresco. Mais c'est aussi au nom de ces principes fondamentaux que nous avons décidé de nous engager dans la campagne BDS, boycott, désinvestissement, sanctions. Parce que nous considérons qu'effectivement une organisation syndicale attachée aux principes de droit, ce sont les droits fondamentaux pour les salariés ici, mais ce sont les droits fondamentaux pour dans le monde entier, y compris pour les travailleurs palestiniens. Et nous sommes attachés aux droits fondamentaux, à ce que chaque peuple puisse décider de son avenir. C'est valable ici, mais c'est valable aussi en Palestine. Donc pour ces deux raisons, nous sommes pleinement engagés dans la lutte contre Agresco. Parce qu'effectivement, Agresco, et vous le savez parfaitement, eh bien Agresco est une organisation patronale et étatique de l'État israélien. Et je dirais, ici, on pourrait la qualifier d'économie voyou, au sens où elle ne respecte pas le droit international. Puisqu'effectivement, comme vous le savez, Agresco importe déjà en France et sur le territoire européen et veut développer ses importations en maquillant les origines, où sont fabriqués, où sont produits tous les produits qu'elle importe. Et si ça, c'est pas un comportement de voyou, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut donc tout faire pour empêcher l'implantation d'Agresco ici. Mais évidemment, en face de nous, il y a tous ceux qui défendent les intérêts d'Agresco. Et ils veulent nous faire croire que ce ne sont pas les intérêts d'Agresco qu'ils défendent, mais ça serait les droits des travailleurs de Sète. Et ça serait les droits à développer l'emploi sur Sète. Alors là-dessus, en tant qu'organisation syndicale, nous avons des choses à dire. Parce que la première chose que nous voulons dire, c'est qu'il y a des emplois détruits à Sète, comme dans la région, comme ailleurs. Eh bien, c'est d'abord au nom des choix économiques et sociaux, des choix antisociaux et des choix des politiques libérales capitalistes qui sont faits, qui détruisent les emplois. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Parce que ceux, et en particulier M. Frêche, qui prétendent défendre l'emploi à Sète, est-ce qu'il n'a pas la responsabilité de destruction d'emplois dans cette région? Je pense que si. Donc il ne nous fera pas croire qu'il est le meilleur défenseur de l'emploi à Sète. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est qu'en tant qu'organisation syndicale, nous pensons effectivement qu'il faut défendre l'emploi et qu'il faut créer des emplois. Mais qu'il y a d'autres façons de créer des emplois durables et des emplois de qualité, ici à Sète, dans toute la région comme dans tout le pays. Et notamment, c'est des emplois qui doivent répondre aux besoins des populations, que ce soit en termes de services publics ou en termes de production maraîchère, de production de fruits. Mais ça, mon camarade de la Confédération paysanne en parlera mieux que moi. Alors, nous ne sommes pas dupes. Nous savons parfaitement qu'au nom de la défense de l'emploi sur le port de Sète, eh bien, on veut nous faire accepter le développement d'Agresco et de sa politique de développement en France et en Europe, mais c'est nous faire accepter la politique de colonisation de l'État israélien. Eh bien ça, nous ne l'accepterons pas, mais en même temps, nous serons capables de nous battre pour montrer qu'il y a d'autres solutions pour créer des emplois à Sète. C'est ça que je voulais dire aujourd'hui, c'est ça le sens de la partie
mouvement syndical solidaire à la coalition contre Agresco. C'est ça le sens de notre engagement dans la campagne boycott, désinvestissement, sanctions, parce qu'effectivement nous considérons que le droit du peuple palestinien fait partie des questions internationales qu'il est nécessaire de régler si on veut effectivement que la question de la paix et de la justice dans le monde progresse. Il n'y aura pas de développement de la paix et de la justice dans le monde sans développement du droit du peuple palestinien et sans le fait que le droit du peuple palestinien soit respecté dans ses droits fondamentaux à avoir un État et à maîtriser son avenir. Merci. Nicolas Dantz, paysan languedocien, membre de la Confédération paysanne. Ouais, bonjour à tout le monde, et je vais vous faire un premier aveu. Nous ne sommes pas vraiment fiers, d'avoir une équipe au conseil régional qui veut faire ce qu'elle a annoncé, c'est-à-dire implanter sur le territoire de notre région une entreprise qui tire ses profits de la colonisation. Nous ne sommes pas fiers de cela. En revanche, je peux vous dire que nous sommes très fiers, après le 25 juin et aujourd'hui, de regrouper autant de monde de par toutes les frontières de la France pour dénoncer ensemble cette volonté politique du conseil régional. Nous pouvons dire déjà qu'à partir du mois de juin, cette première manifestation de Montpellier avait donné le signal que tout l'été et tout l'hiver, des coalitions contre la venue d'Agresco en Languedoc-Roussillon et partout en Europe se sont montées, tant en Languedoc-Roussillon que sur le territoire français, qu'en Italie, qu'en Belgique, qu'en Angleterre, et que ces coalitions sont en train d'essaimer. Et c'est une bonne chose d'essaimer, de faire essaimer la révolte contre ces accords internationaux qui favorisent la colonisation. Je vais vous dire simplement 2 ou 3 paroles de paysans. Et pourquoi la Confédération paysanne est particulièrement investie sur ce dossier depuis longtemps? Évidemment, c'est au nom de la solidarité paysanne, c'est au nom de la solidarité que tous les paysans du monde ont autour de leur capacité, de la durabilité de leur travail sur leur terre, en ayant la possibilité de nourrir leur population. Et ce que nous voyons à l'heure actuelle, ce que nous voyons se dessiner au travers de la volonté d'implantation de cette firme sur Agresco, c'est de faire en sorte de s'adresser à des gens, armateurs internationaux, qui agissent comme des flibustiers dans tous les ports de la Méditerranée. Et ils vont à la fois aux plus disants, c'est-à-dire aux administrations qui offrent le plus, ou qui disent qu'ils vont offrir le plus d'avantages à l'implantation, et ils vont aussi vers le moins disant social. Et nous savons, parce qu'ils nous l'ont dit, pourquoi GF Group et pourquoi Agresco se sont retirés du port de Marseille. C'est simplement parce que la lutte des dockers de Marseille, à qui ils proposaient une réduction du temps de travail et une réduction de salaire, parce que les dockers de Marseille l'ont refusé. Et par mesure de rétorsion, GF Group s'est replié. Et c'est cela qu'ils sont en train d'essayer de faire ici, avec la population sétoise, avec la communauté portuaire de Sète. C'est cela, c'est ce marchandage à la baisse des droits des salariés qu'ils sont en train d'essayer de faire rentrer dans la tête de tous les pauvres, de tous les déshérités, de tous les chômeurs du Languedoc-Roussillon. Et nous avons besoin de faire de la pédagogie. Si nous ne défendons pas nos droits, nous n'aurons de toute façon plus de travail. Que nous soyons palestiniens, que nous soyons salariés ou que nous soyons paysans. Sur le point de vue spécifiquement paysan, nous avons dit toujours, hormis tout